gars qui était super sportif dans ma jeunesse. Je travaillais toujours fort. Physiquement, j'ai toujours exploité mon corps au maximum, en fait, autant au niveau des sports qu'au niveau travail. Puis, en 93, j'ai mal forcé à un moment donné dans une tâche de travail. Puis, j'ai une douleur qui était super forte au niveau du dos. Puis, cette douleur-là, elle a empiré comme pendant une semaine de temps, je n'étais pas capable de regagner du mieux. J'ai consulté un médecin. Le médecin m'a dit « Ah, c'est une entorse lombaire ». Il m'a donné des pilules. Ça a passé comme ça. Ça a pris quand même un bon 2 semaines avant que la douleur parte. Mais après ça, ils m'ont remis au travail. J'ai continué à travailler. Par la suite, peut-être 1 an après, je me suis encore fait mal au dos, encore dans mon niveau de travail. En mal forçant toujours. Puis c'était toujours le même principe. J'allais voir le médecin, il me disait une entorse lombaire, prends des pilules, ça va se passer. Les années ont passé. Puis je dirais que plus que le temps passait, plus souvent que les accidents arrivaient, plus fréquemment, à des niveaux moins excessifs. Autrement dit, des fois, j'arrivais, au lieu de prendre des charges excessivement lourdes ou quoi que ce soit, ou faire des déplacements de poids, c'était en me penchant, puis en essayant en essayant de soulever quelque chose, que le dos me tombait en inflammation, comme il me barrait. Plus que les événements arrivaient souvent, plus que le temps de guérison était long. Ce qui fait que, rendu peut-être après une quinzaine d'années, je vous dirais, que douleurs qui partaient, qui revenaient. Puis entre les deux, j'étais comme relativement bien. Là, les douleurs ont commencé quand je me blessais, bien là, c'était une période de guérison d'1 semaine à 2 semaines avant que la douleur parte pratiquement complètement. Mais souvent, je restais avec une douleur minime qui pouvait durer plusieurs semaines. Puis plus que ça allait, plus que ça revenait souvent. Puis à la fin, c'était rendu qu'à tous les semaines ou à toutes les 2 semaines, le dos me barrait, si on peut dire comme ça. J'avais une douleur intensive. Puis là, c'était comme ardu, je n'étais plus capable de me lever, j'avais de la misère à marcher, je n'étais plus capable de fonctionner. Puis la crainte, c'était toujours de me blesser puis de continuer à avoir peur, d'avoir peur de me faire mal puis que ça recommence. Puis chaque fois que j'étais voir des médecins, ils me disaient tout le temps « Ah, c'est une entorse, une entorse, une entorse ». Finalement, j'ai décidé d'aller consulter un spécialiste du dos qui, lui, je l'ai vu à plusieurs reprises. Je l'ai vu une fois, il m'a traité. J'ai fait de la physio, etc. Ça m'a replacé, mais c'était pas encore à 100%. Je me suis reblessé. J'étais vraiment 2 semaines là, à souffrir le martyre, plus capable de mettre mes bas, plus capable de m'attacher mes souliers, de la misère à embarquer dans mon véhicule, débarquer de mon véhicule. Puis c'était vraiment atroce. J'étais vraiment en douleur excessive. Puis j'ai retourné voir ce spécialiste-là. En discutant avec, il m'a suggéré d'essayer zéro gravité. Il disait que c'est une clinique qui m'expliquait un peu comment ça fonctionnait au niveau c'était une machine qui faisait des étirements, etc. Il m'a suggéré d'aller l'essayer. Ils ont diagnostiqué 3 hernies discales au niveau du bas du dos, 2 sévères, dont une moins sévère. Mes inquiétudes, c'était qu'un jour me fasse dire, bien regarde, tu peux barrer définitivement. Que je pouvais rester soit avoir un handicap permanent, soit une douleur permanente, une perte de motricité. C'était mes inquiétudes par rapport à du monde que tu entends, des histoires d'horreur que tu entends partout. J'avais peur à l'opération. Tu sais, la chiropratie, l'acupuncture, écoute, j'ai à peu près tout essayé ce qui se faisait à Mancheur. Tu sais, écoute, tous les miracles qui m'ont été suggérés, je les ai essayés pour essayer de passer mes dos. Mais il n'y a jamais rien qui a été concluant. Avant que je consulte, mettons comme zéro gravité, vu que je me blessais plus souvent, puis des fois, c'était en me penchant pour ramasser un crayon, le dos me barrait, je n'avais pour 3 ou 4 jours. C'était aussi banal que ça, c'était même pas, c'était obligé de forcer. Je me penchais, puis ça arrêtait là. Puis là, je disais à mes enfants, bon, regarde, papa, dans les 2 prochaines semaines, vous ne touchez pas à papa. Parce que j'avais peur, justement, du fait de me faire blesser ou de retomber pire en douleur, tu sais. Ça fait que tu te mets des craintes, tu te mets des barrières. Même au niveau des travails comme pelleter, puis tout ça, je n'étais pas capable de rien faire. C'était fini, là. J'ai même montré mes enfants très tôt à pelleter, à ma place, parce que je n'étais plus capable. Quand tu es en douleur, là, tu ne files pas, mais il faut que ça tourne rond autour de toi. Ça met des tensions au niveau du couple, ça met des tensions au niveau familial, parce que tu dis tout le temps, regardez, là, j'ai ma journée, je suis fatigué, j'ai mal, restez tranquille. Tu ne veux pas embarquer dans... Tu ne veux pas être obligé d'embarquer dans des histoires éternelles, parce qu'il faut que tu deals avec toi avant de dealer avec eux autres. Tu te renfermes plus sur ta coquille à toi. Ça fait des tensions au niveau familial. Puis au niveau des nuits, bien, les nuits... Quand tu as mal dans le dos, tu passes ton temps à virer à gauche, à droite, là, tu prends des pilules pour passer le mal de dos, puis finalement, tu ne dors pas de la nuit, là, tu gardes ta conjointe réveillée. Il y a des moments qui sont durs là-dedans à passer. Puis c'est toutes ces petites choses-là qui font qu'à un moment donné, tu te dis, regarde, il faut que je fasse de quoi, là. Ça n'a plus de bon sens, ma qualité de vie est rendue vraiment médiocre. Puis ça affecte tout ton entourage aussi, là, tu sais.
Il te demande de quoi? Tu dis, gars, je suis pas capable, j'ai trop mal. Ou il te demande quelque chose, ah, ben, j'ai peur de me faire mal. Tu dis, si je l'essaye puis je me fais mal, c'est moi qui vis avec la douleur, c'est pas eux autres. Fait que il y a des activités qu'ils veulent faire, tu dis, je pense que c'est pas la bonne activité à faire pour moi. Tu sais, allez-y, mais là, c'est plate, tu viens pas. Tu sais, fait, ça met toujours des contraintes un peu partout. Si tu ne te fais pas soigner à la base, t'es sûr certain qu'à un moment donné, ça va te revenir. Puis ça va te revenir, puis des fois, pas mal plus fort que ce que tu avais prévu. Fait que l'important, c'est de se faire traiter, de faire ce que tu as à faire au bon temps, puis de consulter les gens compétents pour le faire. Puis quand un médecin, tu rentres chez le médecin là, à la clinique, puis il te dit « Ah, ben entorse ». Quand il n'y a même pas pris le temps au moins de faire une pression ou de regarder comment tu bouges, là, change de bord, va en voir un autre. Puis là, à un moment donné, c'est à force de parler avec mon docteur, avec mon spécialiste, j'ai dit « Garde, je suis écœuré de payer à gauche pas à droite, là, ça me coûte une fortune. J'ai plus confiance en personne, j'avais plus confiance en aucune médecine. Tout autant j'étais voir des acupuncteurs, j'ai été les voir. Puis à un moment donné, je me suis dit, garde, pourquoi investir là ou quoi investir là? J'en ai plus confiance. Fait que là, j'ai dit à mon spécialiste, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est là qu'il m'a dirigé vers zéro gravité. Pour voir un changement significatif dans mon cas à moi, ça a pris quand même, je vous dirais, 15 traitements, 15 à 17 traitements. Puis mon dos a relâché complètement. Puis là, à partir de ce moment-là, j'étais super bien. Toute la fin de mes traitements, ça a été numéro 1. J'ai eu ma douleur, je sentais vraiment qu'elle disparaissait de semaine en semaine. J'avais une mobilité de mon dos qui était plus grande. Puis finalement, à la fin de mon traitement, de mon 30e traitement, je peux dire que j'étais comme à 100 %. J'avais plus de douleur au niveau de la nuit, j'avais plus de douleur dans le jour, j'étais capable de fonctionner, toujours en étant conscient qu'il fallait que je fasse attention. Mais ils m'ont prescrit des exercices que je faisais tous les matins. C'est des exercices, je crois que c'est une des clés aussi du traitement. Le traitement, c'est beau, mais ça prend des exercices pour le maintenir. J'ai été pendant 7 mois de temps à avoir une qualité de vie, je vous dirais, à 100 %. J'avais zéro douleur, ça allait très bien. Je ne m'avais pas senti de même pendant au moins 10 ans. Ça fait 10 ans que je n'avais pas senti un bien-être comme j'avais. Une erreur que j'ai faite, ils m'ont suggéré de prendre des traitements occasionnels pour maintenir le dos. Quand tu as pas mal, la vie est belle. Quand tu es jeune, tu dis la vie est belle. Fait que j'ai comme oublié le côté de reprendre des rendez-vous. 7 mois après, j'ai eu une petite rechute, une moyenne rechute en fait. J'ai été comme 4-5 jours couché sur le dos, puis la grosse douleur, j'ai eu une autre crise d'inflammation. À ce moment-là, je suis revenu à la clinique, on a discuté ensemble. Après ça, j'ai recommencé j'ai fait quelques traitements rapprochés. Puis par la suite, ma douleur s'est esquivée. Fait que, après ça, j'ai compris qu'il fallait que je fasse des traitements comme une fois par 4 semaines, par 5 semaines ou 6 semaines, tout dépendant comment j'allais. Puis là, je peux dire que ça fait 2 ans que je fais le parfait bonheur, en fait, que des fois, oui, j'ai le dos fatigué, oui, je peux avoir des petites douleurs, mais rien pour m'empêcher de fonctionner. J'ai recommencé, je faisais de la plongée sous-marine, je faisais du sport nautique, du ski nautique, je faisais du ski alpin, etc. J'ai pu recommencer à faire tous mes sports. Là, je joue au badminton, là, je suis pour commencer à jouer au racquetball bientôt. Fait que toutes mes activités que je faisais à l'époque, quand là, à cette heure, je suis rendu apte à les refaire. Mais toujours, la clé du succès là-dedans, c'est les exercices. Puis, comme je vous dis, moi, dans mon cas, je fais des traitements là, périodiques, une fois par 5-6 semaines, tout dépendant comment que je file, pour maintenir mon dos en santé. Mais à date, je ne peux pas dire que ça n'a pas été concluant. Ça a été très concluant à mon effet à moi. Aujourd'hui, je suis sélectif dans ce que je fais, mais je fais quand même de tout. Puis, je vais plus à mon rythme. Je fais encore du kinétique, je fais plein de sports qui demandent encore du physique, mais ça va bien. On enveloppe la famille là-dedans, puis tout le monde en fait, tout le monde a du plaisir. Autant du ski alpin, c'est notre sport familial l'hiver. On part tout en famille, on passe des journées à faire du ski. C'est super le fun. J'ai même commencé le snow, on fait du snow, puis on progresse là-dedans, puis c'est le fun. On a un beau climat familial maintenant. Quand on se présente ici, l'accueil est très, très bon. Au niveau réception du comptoir, le monde sont très sympathiques. Au niveau du personnel, le monde sont très, très sympathiques. Les docteurs sont très compétents aussi. Ils sont très compétents. Quand tu arrives, ils te prennent en charge, ils te rencontrent, ils écoutent ton histoire, ils prennent le temps de t'écouter, d'évaluer. Ils prennent les informations que tu vas leur donner. S'ils ont besoin de renseignements supplémentaires, ils t'en font part. Ils voulaient savoir si les résultats, si j'avais passé des résonances magnétiques ou des scans, des références, qui me référaient ici, etc. Et puis qu'est-ce que j'avais suivi comme traitement, puis, etc. Ils prennent vraiment le temps de tout vérifier, tes antécédents. Après ça, ils font leur évaluation. Après ça, ils font le diagnostic.
Puis, ils te suivent tout le long du traitement. Ils sont toujours disponibles pour donner une réponse. Au niveau professionnalisme, je crois qu'ils sont très, très professionnels. Puis, je le recommanderais à n'importe qui sans misère. D'ailleurs, je l'ai recommandé déjà à plusieurs personnes près de moi, puis ils sont très satisfaits du résultat à leur tour. Ce qui fait qu'on essaye de partager, de répandre la bonne nouvelle, si on veut. J'ai pas eu besoin de parler bien gros, en fait, parce qu'ils me voyaient aller, ils ont vu comment j'étais, ils me voient comment je suis aujourd'hui. C'est pas dur de convaincre le monde à dire, regarde, je suis bien aujourd'hui, je vais bien. Si tu as mal, essaye-le, ça ne coûte rien en sens que ils vont évaluer ton cas. S'ils peuvent faire quelque chose, ils vont le faire. S'ils ne peuvent pas le faire, ils vont dire qu'ils ne peuvent pas le faire. Puis sinon, si tu vas chercher 20 30 ou 40 de ce que tu as comme douleur, tu l'enlèves, c'est déjà ça de gagner. Là. Quand tu parles avec du monde qui sont dans la salle d'attente ou vice-versa, tu parles avec eux autres, tu essaies de voir un petit peu au début comment ça se passe pour eux autres. Ils disent toutes la même chose. Ils regardent, j'ai commencé, je suis rendu à tant de traitements, ça va bien. Il y en a que j'ai rencontrés, que ça fait 3, 4 ans ou 5 ans qu'ils viennent ici. Puis, quand ils font leur traitement, ils disent, moi, je fais juste du maintien, je viens 3 fois, 4 fois par année, juste pour checker pour que tout soit correct. Puis, tu sais, ça fait que c'est encourageant. Quand tu fais des témoignages même à côté de toi, ça te donne le goût de continuer. Fait que quand tu vas en parler, tu fais la même chose. Tu dis, regarde, dans mon cas, ça a pris peut-être, il y en a qui, quand tu commences, comme le dernier traitement que je suis venu pour un suivi, il y avait une dame, elle était comme un petit peu déprimée. Elle dit, Colin, ça fait 5 traitements, puis je trouve que ça va pas vite. Je dis, madame, ça m'a pris quand même entre 15 et 17 traitements avant de voir la différence. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que je suis 100% correct comparativement à ce que j'étais avant. Le monde, là, aussitôt qu'il commence à avoir de la douleur qui devient peut-être plus sévère qu'une simple entorse, mais quand c'est une chose qui revient en répétition, là, je pense que l'importance, c'est d'allumer une cloche d'alarme, de dire, regarde, là, j'ai un problème, puis de ne pas dire tout le temps de mettre ça banal en disant, oh, c'est juste une entorse. Quand tu te le fais dire pendant 10, 12, 15 ans, là, prends une entorse, prends des pilules, ça va se passer. À un moment donné, il n'y en a plus de qualité. Tu te dis, oui, je prends des pilules, ça va se passer. Mais tu sais que ça va revenir la semaine d'après. C'est plus drôle. Là. Fait quand tu sais que tu embarques dans une séquence assez rapprochée de douleur, là, il est peut-être temps de commencer à consulter des places où ce qui peut vraiment t'aider. C'est que ça fait tellement d'années que tu endures ta douleur à un moment donné, c'est que là, quand tu arrives à la fin, tu te dis, regarde, c'est quoi qui me reste comme hypothèse, là, tu sais? Fait que là, le médecin, tu t'expliques tout ce que tu as fait, là, il te regarde, il dit, regarde, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? À un moment donné, tu es rendu à cette opportunité-là, tu te dis, qu'est-ce que tu me dis? C'est quoi tu me donnes comme choix? Là, la seule opportunité qui restait, c'était vraiment d'essayer Zéro Gravité. Je remercie Zéro Gravité de m'avoir donné la chance de m'avoir donné ma qualité de vie que j'ai en ce moment. Je pense que c'est un cadeau que tu te fais, parce que c'est quand même, il y a des coûts rattachés, mais ces coûts-là, dans le fond, quand tu te calcules à tout ce que j'ai donné à gauche, à droite, en chiro, en médecin, en acupuncture, je crois qu'à un moment donné, tu peux rejoindre la boucle et dire, regarde, je le mets là, mais j'ai des résultats. Fait que merci Zéro Gravité.